Alors, parfait, ici nous dénonçons un phénomène qui est récurrent dans notre société, bien que la loi l'encadre. Nous dénonçons quand même pour la bonne intelligence de tous. J'ai été appelé par une famille qui a un corps actuellement à la morgue. La dame a 66 ans. Elle a contracté mariage avec... enfin, elle s'est mise en union libre d'abord avec un monsieur il y a 40 ans de cela. Avant ce mariage, elle avait 2 enfants issus d'autres relations précédentes. Et elle a eu dans ce mariage, après 20 ans de mariage, un enfant, une fille. Elle a donc eu 3 enfants en tout. À l'heure qu'il est, la dame a été très malade et son mari ne l'a pas assistée pendant sa maladie. Soit dit en passant, il y a 3 ans de cela, l'homme et la femme sont allés en catimini faire un acte de mariage, disant régulariser leur situation. Donc, ils ont un acte de mariage depuis 3 ans, ayant vécu 40 ans ensemble. La dame est tombée gravement malade, l'homme ne s'en est pas occupé. La famille de la femme est venue récupérer leur soeur, leur fille, l'a fait soigner, mais malheureusement, cette dernière est décédée. Depuis qu'elle est décédée, donc, le monsieur envoie les nouvelles pour qu'on lui dise, qu'on lui envoie le corps de sa femme, dit-il, qu'on lui donne le corps de sa femme. En temps, les enfants demandent qu'on enterre leur maman du côté de la famille d'origine de la maman, y compris l'enfant qu'ils ont eu. C'est-à-dire que la fille de 20 ans, qui est l'enfant de l'homme, souhaite que le mari et sa maman soient enterrés dans la famille d'origine de sa maman. Et donc, le corps est bloqué à la morgue. On est dans cette situation-là. J'ai beaucoup d'autres corps, même des proches à toi et moi, qui sont bloqués à la morgue actuellement pour des raisons similaires et autres. J'ai voulu dénoncer ce phénomène qui consiste à ne pas bien encadrer dans nos propres familles tout ce qui se passe autour des deuils. Très bien. On va passer la parole d'abord à Toth. Je peux déjà souligner qu'il y a 2 problèmes qui peuvent être posés sur la table lorsqu'on a suivi ces dénonciations de Blériot. Un problème à caractère juridique et un autre un problème à caractère traditionnel. Je vous passe la parole, Toth, pour votre commentaire. Bon, déjà, en ce qui concerne le mariage, en culture négro-africaine, le mariage effectif, c'est la dot. Les institutions coloniales nous ont imposé l'acte de l'état civil, tout simplement pour des formalités administratives et des questions d'héritage. Mais ces problèmes d'héritage étaient déjà résolus dans la politique coutumière de l'Afrique traditionnelle. Et donc, nous sommes là face à une situation où si la femme a été dotée, non, elle n'a pas été. Ça devient donc un vice, puisque si elle n'a pas été dotée, elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue par la belle famille. Et si ils ont juste fait l'acte de mariage, en ce moment, c'est la justice qui doit trancher l'affaire. Parce que là, la tradition ne peut pas se prononcer. La tradition ne peut se prononcer que lorsqu'il y a eu dot. C'est en ce moment que les 2 familles peuvent s'asseoir et décider d'où la fille peut être enterrée. Donc moi, je pense que sur le plan traditionnel, cette femme n'est pas légitime. Elle n'est pas légitimement reconnue par la belle famille. Mais sur le plan administratif, elle est légitimement la femme de son époux. Et en ce moment, le problème doit revenir à la charge de la justice administrative. Et donc, la femme doit être enterrée chez son mari. Oui. Non, ce n'est pas exactement ce que dit le droit. D'accord. On passe la parole au révérend Bayon. Révérend Bayon, vous vous situez à quel niveau? Un problème un peu compliqué, un peu délicat. La famille de la femme a estimé que le mari a abandonné cette dernière. Au moment où elle était très malade. Malheureusement, même elle est décédée. Et le monsieur lui dit, vous me donnez le corps de mon épouse, je l'enterre chez moi. La femme dit, niet, cette femme sera enterrée chez elle. Votre regard? Bien, ceci soulève un problème social que nous retrouvons chez nous ici au Cameroun, où les gens se projettent généralement quand il y a mort d'homme.
Quand il y a maladie, quand il y a besoin, on Tu ne ne voit vois personne. Mais j'ai l'impression que les gens veulent s'afficher quand il y a mort d'homme. J'estime que c'est un problème qui doit être résolu dans notre société d'aujourd'hui pour comprendre que les morts n'ont pas plus de valeur que les vivants. En général, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, vous n'allez pas, je viens de voir, n'est-ce pas, mon frère recevoir un cadeau quand il est vivant, c'est pas quand il est mort qu'on va lui offrir le cadeau. Même dit, hein, je pas sous ton contrôle, qu'il faut laisser les morts enterrer la mort. Tout à fait. Donc ça veut dire que il faut, ça soulève un problème, régler un certain nombre de choses. Je soulève ici le cas d'un homme dans la Bible qui s'appelait Ézéchias. Dieu lui dit, donne des ordres à ta famille parce que tu ne vas plus vivre. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons arranger parce que ça peut poser problème quand vous serez plus vivant. Tout à fait. Qui va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est des choses que nous devons résoudre aujourd'hui. Beaucoup de familles se déchirent après le décès d'un des leurs parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait en amont. C'est une leçon que nous devons apprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui, et ça devient accepté. Vous prenez la fille d'autrui, vous allez mettre chez vous. Vous vivez des années comme ça avec elle, et puis on ne sait pas si vous êtes marié, si vous n'êtes pas le jour qui a... 40 ans de vie. Tout à fait. Et il y a 3 ans qu'ils sont allés faire un mariage. Il faut-il encore savoir si cet acte de mariage dit, qui dit avoir été fait en catimini est même un acte qui n'est pas frauduleux. Parce que beaucoup font des choses comme ça, ils font de la fraude, juste parce qu'il y a une bataille autour d'un corps, autour d'un deuil. Moi, je veux dire, n'est-ce pas, interpeller comme ça les familles de bien s'asseoir dans la paix et de discuter, trouver un terrain d'entente. Beaucoup de gens, même quand on enterre, les tombeaux sont abandonnés. Vous venez vous trouver, personne n'est plus jamais repassé pour poser une fleur. Alors qu'on a bagarré pendant le deuil. Donc ce que je veux dire, c'est que nous devons faire ce qui est mieux. Quand on s'assoit pour discuter, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Qu'est-ce que les enfants, la place des enfants, où est-ce qu'ils peuvent aller et facilement poser un bouquet de fleurs sur la tombe de leur mère, sacler? Je pense que c'est quelque chose, c'est un respect. Nous n'adorons pas les morts, c'est un respect que nous devons pour ceux que nous avons aimés et qui sont partis avant nous. Merci Sango Pasto. Alors, Alain Douk, chez nous, hein, au village, moi je suis souvent les papas, les grands-pères le dire, hein, notamment dans mon village, on ne discute pas à mort. Nous discutons les vivants. À mort, il ne sait plus rien. Donc, enterrez-le là où vous voulez. Mais s'il est vivant, on peut discuter. Elle dit, perfecto, encore vivant, c'est le sac de modérateur, il nous sert à quelque chose. On ne peut pas accepter qu'il aille chez les Énois, chez les Yanda. Les Mabarak, on va dire, mais c'est pas possible. Mais bon, si perfecto est donc mort, on fait alors comment? Alors, on peut prendre perfecto, on peut enterrer chez les boulots. Parce qu'on ne discute pas les... Donc, quand on ne discute pas, on amène chez les boules. De ton village, on dit ça. Non, vraiment, pour leur dire de racheter. Allons-y, allez. Toujours est-il que j'ai un problème, moi, personnellement, avec cette histoire, avec le mot abandon. Oui. Comment on en est arrivé là? Je pense que ce soit sous le prisme de nos réalités traditionnelles bantoues ou sous le prisme du droit matrimonial, on dit que les conjoints ont un devoir d'assistance. Oui. Comment on en est arrivé au point où la dame est malade et on entend dire dans les témoignages que le mari l'a abandonnée au point où même l'enfant qu'ils ont eu tous les deux a pris position dans la cause de ceux qui disent que non, la mère avait été abandonnée. Ça me cause problème. Ce monsieur, s'il a vraiment fait, c'est inique, c'est cynique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comment il a pu faire ça? Le message qu'il a véhiculé maintenant aux gens, c'est en raison de ce qu'ils ont vu qu'ils font cette charge. Parce que non seulement il n'a pas doté, c'est déjà un problème en soi, Ouais. et on constate qu'il ne s'est pas élégamment, humainement bien comporté,
ça fait un autre problème. Ça fait quand même beaucoup de problèmes qui légitiment finalement la position de la famille, de la femme. Pour dire que, ben écoute, ce monsieur, on ne veut pas, parce qu'il juge qu'en réalité, c'est-à-dire que quand je fais la psychanalyse de la situation, il juge que lui transmettre le corps de la défunte serait l'honorer. Alors que lui, il n'a pas honoré la dame. Entre-temps, quand même, Alain Doxan, sans toutefois vous couper, il y a un détail important. Toi, tu l'as relevé. Même si j'ai vu Blériot émettre des réserves, mais il va parler là tout à l'heure. N'oublions pas ces détails, c'est qu'ils sont mariés. Ils ont un acte de mariage. Et donc, le monsieur a tous les droits sur ce corps. Oui, ça c'est sur le plan du droit. Ouais. C'est son épouse. On n'y peut rien. S'ils avaient été légalistes autant qu'on voudrait, on n'aurait pas cette discussion sur ce plateau. Chacun comprendrait que, en dernier recours, force revient à ce que dispose l'État, à ce que dispose le droit, donnez-lui le corps de la dame et tout. Mais vous voyez qu'on est dans une situation de contestation, c'est-à-dire qu'on dit on va passer outre le droit parce qu'il y a quelque chose de vraiment grave, de vraiment outrageant d'après eux qui se soit passé. Très bien. Donc, mais je pense que finalement, il faut s'asseoir. J'ai souvent entendu parfois, je sais pas, des gens dire que parfois il est arrivé dans certaines situations du genre qu'on dote le corps. Ouais. Est-ce que c'est ça qui amènera à ce qu'on ait une situation d'apaisement? Est-ce qu'il faudrait maintenant symboliquement doter le corps? Il peut aussi arriver que la belle famille fasse un petit chantage à ce niveau-là. Ah oui, justement, c'est de ça qu'il est question. On va doter le corps, entre guillemets. On peut donc accepter. Doter le corps ici, c'est quoi? C'est qu'il faut apporter à manger et à boire. Voilà, c'est un tout petit peu ça. Est-ce que c'est ce qui va pacifier les rapports les uns avec les autres? Je n'en sais rien, mais on pourrait leur proposer cela. Pierre Blériot, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette dénonciation? Alors, parfait, pour avoir accompagné déjà beaucoup de personnes dans des querelles de ce genre, je me suis cultivé moi-même. De prime abord, on croit que le corps appartient d'office à l'un des conjoints. Non. Malheureusement, non. La priorité, je me suis retrouvé au moins dans 2 affaires, la priorité est souvent donnée aux enfants. C'est-à-dire que quand il y a dispute du corps, la priorité est donnée aux enfants. Parce que l'avocat me l'a dit comme ça, je ne comprenais pas. Le mariage s'éteint avec la mort ou le divorce. C'est-à-dire vous perdez une partie de vos droits lorsque l'autre est mort. On enterre de manière naturelle souvent les femmes chez leur mari parce que ça ne pose pas de problème. Maintenant, les enfants sont 3. Le procureur, ça se gère souvent. Bon, c'est un juge qui fait cette affaire. Il demande aux enfants là où ils souhaitent que leur maman soit enterrée. Et une fois que les 3 sont d'accord sur le même lieu d'enterrement, le mari est mis en minorité. Donc, du point de vue du droit, il sera mis, bon, les juristes vont parler, il sera mis en minorité. Mais le deuxième aspect, on attaque son acte de mariage. Parce que je l'ai aussi fait. Vous savez pourquoi on attaque son acte de mariage? Non, pas par rapport à la dot. Il y a 2 aspects de l'acte de mariage sur lesquels les gens ne font. Le mariage est public. Il n'est pas secret. Le mariage est public, d'où la publication des bancs. Vous ne pouvez pas vous marier avec des enfants et autres, et vos enfants ne savent pas où vous êtes mariés. C'est-à-dire qu'on est sorti le matin, on est allé. C'est-à-dire, même si vous êtes d'accord, vous deux, c'est pour cela qu'il y a une question qu'on pose souvent. Qui s'oppose à ce mariage? Ça doit être public. Et le public en question, ce sont vos familles. Ce n'est pas un kidam qui passe, parce que tu ne peux pas être en train de te marier. Un fou passer à Essos, il entend qui est contre, il entre dans la salle, il dit moi. Bon, on va lui demander sa qualité. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que la qualité a s'opposer? Voilà. Cet aspect-là du mariage fait déjà que les enfants puissent attaquer facilement l'acte de mariage. Donc, tous ceux qui vont là, ils appellent un officier, et vous verrez, en attaquant, il y a plein de vices qu'on va trouver dans cet acte de mariage. Alain Doug est secrétaire d'état civil, je l'appelle, on va au quartier et il signe. Alain Doug n'a pas qualité pour signer ça comme ça. Donc, à partir de là... L'officier d'état civil. Voilà. Il faut un officier d'état, vous l'avez dit. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui permettent déjà la non-publication des banques remet en cause ce mariage. On ne va même pas parler de d'autres. Maintenant, traditionnellement, tout le monde l'a dit,
On n'enterre pas une femme qu'on n'a pas dotée. C'est pour cela que si vous voulez l'enterrer traditionnellement, vous êtes obligé de donner une dot symbolique avant de récupérer le corps. Le corps, chez nous en Afrique, est très important. Nous, on ne laisse pas les corps. Chez nous, les Bassas, on préfère mourir. C'est-à-dire que le corps d'un Bassa, on ne le laisse pas, même s'il faut qu'il y ait 5 autres corps sur le corps là. Merci. Merci, Bill Blériot. Lisons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour le panel et bonjour au Paul Biya de la modération. À propos de la dénonciation, c'est un problème de sorcellerie. À quoi va servir le cadavre d'une femme si ce n'est pour les choses de la nuit? La justice est supérieure à la tradition ou à la religion. Alors la justice doit trancher cette affaire. C'est Bruno depuis PK9. Ah, Bruno, vous dites quelque chose de très grave, hein? Que la justice est supérieure. Bon, c'est ce qu'il voit souvent. Elle peut être supérieure en journée, mais il y a même parfois des vieux au village qui disent que bon, ça va, tu as gagné. Prends le corps. Prends le corps. Tu vas avec une malchance que tu vas appeler les pasteurs, après tu vas appeler les initiés pour venir arranger l'affaire là. Ouais. Bonjour à vous en studio, ici Steve depuis Yaoundé et Kounou. Si les enfants de la défunte veulent que leur mère aille dans son village natal, y compris la fille de l'homme, le débat est clos. Respectez la décision des enfants, car ils savent sur quoi ils se basent. Autre message ce jour, bonjour Espace Miné, particulièrement à Blériot. Kassongo n'est pas encore en finale de la Ligue Europa. La deuxième manche c'est ce soir. Oui, la deuxième manche c'est ce soir. Mais Andro Nana a gagné son score de 3-0. Vous pensez qu'il y aura remontada? Bon, moi je ne... Parfait, ici c'est ton frère Antoine Despadou, d'Oncolovan. Ah, bonjour. Ce sont les gars d'Oncolovan qui combattent Andro Nana. Bon, on vient de noter. Bonjour Antoine. Autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, très rapidement. Nous avons un problème là avec notre messagerie. Hein. Allons d'abord au 213. Même comme nos amis de 213 sont souvent bizarres. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout le plateau. Perfecto, c'est grave ici en Algérie et en Tunisie. On déporte des Camerounais et après on n'entend plus parler d'eux. Ah bon? Ouais, des dizaines de disparitions tous les jours. Des rumeurs parlent d'un supposé trafic d'organes. Excusez-moi d'être hors sujet Perfecto, mais le cas est grave et il faut interpeller nos ambassades ici au Maghreb et qui font preuve d'irresponsabilité et de méchanceté. Ça fait mal quand on est dans des pays comme le Niger, le Tchad et le Mali, on voit les pays comme le Niger, le Tchad et le Mali assister leurs compatriotes, les protègent et les défendent. Mais quand c'est notre tour de contacter notre ambassade, l'ambassade nous traite de bandits. On nous demande comment on a fait pour arriver au Maghreb. On nous insulte, nous humilie et on nous demande de reprendre le même chemin qu'on a pris pour entrer. Pourquoi tout ce qui est camerounais est méchant comme ça? Pour chuter Perfecto, j'aimerais dire à Alain Douk et aux prêtres de bien se préparer, car je vais revenir avec des preuves en béton sur la deuxième partie, pour prouver que leur Jésus est un personnage imaginaire, un personnage qui n'a jamais existé, très exactement comme le Père Noël. Jésus est un personnage fictif. Prépare-toi Alain Douk, car ça va aller très violemment. Tu es prévenu. Autre message, hein, cette fois-ci c'est le 212, donc à côté, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur du côté du Maroc? Alors, bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le chromosome XY de la modération. Tonton, hier j'ai oublié de te dire qu'il fallait que tu sépares Alain Douk et Tot. Sinon, on risque de rebaptiser Espace Miné qui a déjà été baptisé Espace Masqué en Espace Boxé. Garde les yeux ouverts, tonton, s'il te plaît. Et sinon, Alain Douk, tu te maries quand même
On sait que maître des cérémonies de mariage, mais t'as pas de mariage à toi, viens quand? Tu ne peux pas être spectateur tout le temps. Hein? Voici la sagesse du jour. Ce n'est pas parce que la panthère a maigri que tu vas la considérer comme un chat. Signé ton téléspectateur préféré, le concepteur d'idées et agrégé du 212. Merci. Autre message très rapidement, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait, ici il y a tout le riche panel. Cette situation demande une assise et que l'homme soit humble puisqu'il a fauté sur plusieurs points. Parfois l'humilité vient à bout de tout. L'homme doit négocier et non imposer puisque traditionnellement il n'a pas le droit d'exiger le corps. C'est Romuald Ongba qui envoie cette contribution. On va prendre peut-être deux dernières réactions. Hein. Bonjour à votre panel. Juste pour ajouter à ce que Blériot a dit, il doit ajouter aussi que même cette personne qui déporte le maire à domicile au hors du lieu où la mairie est située, il n'a pas terminé. Oui, le mariage n'est pas valide. Voilà. Bonne émission à vous, c'est Jean Calvin depuis la ville de Douala, Cité Sikh. Autre message ce jeudi matin, dans le cadre de jeudi sorcellerie, non, jeudi spiritualité, je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bonjour, Parfait ici, le sac de modérateur, et Pierre Blériot-Niemek, le seul consultant de tous les temps, alias Casto. La problématique de ce jour nous ramène à un cas très sérieux. Premièrement, lorsque tu vis avec une femme pendant plus de 20 ans, la loi considère que c'est ta femme. Mais reste à savoir au niveau de cet acte de mariage et s'il y a eu publication de ban pour une éventuelle opposition. Sinon, c'est un acte qui n'est pas authentique. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre comme la coutume le prévoit. Pour moi, le corps revient à la famille de la femme. Je suis Zélure depuis Belabo. Merci. Bonjour Parfait. Pardon. Lis au moins mon message aujourd'hui. Merci. Je l'ai fait. Merci. Je l'ai fait. Merci également. Une autre touche rose s'impose.